Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Ce sont des vidéos catholiques. Et je voudrais aborder maintenant, à propos du sacrement de l'ordre, les qualités requises pour que quelqu'un puisse être ordonné. Alors, c'est une vidéo qui peut paraître étrangère à la théologie du sacrement lui-même. C'est plutôt une vidéo de pastorale. Seulement, comme le sacrement de l'ordre a pour but, je dirais, de faire grandir le peuple de Dieu, de l'emmener vers la vie chrétienne la plus parfaite, de l'illuminer, on peut dire, de le perfectionner, eh bien, ce sujet est essentiel. Je dirais que du clergé, des bergers que l'on se choisit, on a l'Église telle qu'elle sera pour 30, 40 ans, le temps de leur ministère. Et donc, les critères du discernement doivent être choisis en fonction de ce qu'on considère comme étant la sainteté du peuple de Dieu, la vie chrétienne. C'est essentiel. Il s'agit non seulement du choix des prêtres, mais encore plus important, le choix des évêques, qui eux-mêmes sont chargés de choisir les prêtres. Alors d'abord, il faut bien comprendre que le sacerdoce, donc l'exercice de cet ordre particulier, se divise en deux fonctions globalement. Il y a un sacerdoce apostolique, dont je viens de parler, qui vise à amener le peuple de Dieu vers la sainteté la plus grande, et il y a un sacerdoce contemplatif, qui est exercé par exemple dans les monastères contemplatifs, où il y a de vraies ordinations sacerdotales, pas des ordinations au rabais, loin de là. Cependant, étant donné que le ministère n'est pas le même, eh bien, on comprend bien que des qualités vont être différentes. Mais ce qui est, je dirais, commun à ces deux façons d'exercer le sacerdoce, c'est la sainteté de la vie chrétienne. Et donc, il faut la définir. La sainteté de la vie chrétienne, Jésus la résume en deux commandements qui en font un. Et c'est essentiel. Si on oublie un des deux commandements, on s'éloigne de la sainteté chrétienne. Il le dit à quelqu'un, à un juif qui lui pose la question, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », c'est la dimension verticale, celle qui se dirige vers le ciel. Il ne faut absolument pas la négliger, c'est sur elle que repose tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la croix est le symbole de la vie chrétienne. Jésus continue en disant, le deuxième commandement lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain, s'il n'est pas sur le piquet de l'amour de Dieu, eh bien, il devient une valeur chrétienne folle, qui a perdu son sens, sa finalité. Il devient la philanthropie, l'humanisme, le socialisme. Tandis que l'amour du prochain comme vertu théologale, c'est à cause de l'amour de Dieu. Et donc il aime tout entier le prochain, dans toutes ses dimensions, mais parce qu'il sait que ce prochain est finalisé par la vie éternelle, qu'il ne se nourrit pas que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de se nourrir aussi de pain. Eh bien, je dirais que dans ces deux sacerdoces, aussi bien celui qui est apostolique, donc dans les paroisses ou dans les ordres apostoliques, que celui qui est contemplatif, donc dans les ordres contemplatifs, comme les bénédictins, les carmes, les ermites, etc., ces deux dimensions doivent être essentielles. Je pense que c'est ça qu'il faut vérifier en premier. La personne qui est appelée à être ordonnée, donc c'est un appel de l'Église, mais qui est appelée aussi par le Seigneur à l'intérieur d'elle-même, par une vocation mystérieuse venant de lui, le motif principal doit être évidemment cette vie chrétienne. Alors on pourra dire, mais pour le sacerdoce contemplatif, celui qui est célébré dans les monastères, sans public, où il n'y a pas de sermon, l'amour du prochain n'intervient pas. Eh bien pas du tout. Il intervient peut-être même encore plus, puisque le sacerdoce contemplatif est offert pour les souffrances du peuple en marche vers le salut. D'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas quand ils vont voir des contemplatifs et qu'ils leur demandent des messes, aussi bien pour les âmes du purgatoire que pour leur famille. Ils savent bien que parce que ce sacerdoce est réputé être vécu véritablement dans la sainteté, celui qui offre cette messe obtiendra de Dieu miséricorde pour ceux pour qui la messe est offerte. Alors, j'insiste, il faut bien comprendre
que ces deux qualités qui sont d'ordre théologal, qui en font qu'une, sont véritablement fondamentales. Qu'il y a eu des périodes où l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces dimensions a été dévalorisée au profit de l'autre, et que c'est toujours une catastrophe. Lorsqu'on exalte l'amour de Dieu jusqu'au mépris du prochain, on a une vengeance de la nature, à savoir que les gens disent la religion ne sert qu'à exploiter le peuple pour le soumettre à l'obéissance, etc., envers un Dieu qui est absent. Mais lorsqu'on exalte l'amour du prochain jusqu'à mépriser l'amour de Dieu, ce qu'on a pu voir dans certaines dimensions après le Concile Vatican II, non pas de la faute de Concile Vatican II, mais en Occident à cause des 2 guerres mondiales, d'une sorte de réaction à cela, eh bien, les églises se sont vidées. Pourquoi ? Parce que le peuple de Dieu n'y trouvait plus le sens du sacré. Si le peuple de Dieu avait voulu trouver une aide sociale, eh bien, il serait allé à la NPE, là où il y a les allocations. Il serait allé dans des centres sociaux. Mais ce qu'il allait chercher dans les églises, c'était cette chose qui donne le sens profond à la vie. Et donc, si on le fait disparaître, les gens ne viennent plus. C'est immédiat. Donc, lorsque des candidats au sacerdoce se présentent et qu'ils entrent au séminaire, ou alors lorsqu'ils entrent dans une communauté religieuse, là c'est en l'occurrence pour prier Dieu. Ce n'est pas pour devenir prêtre, a priori. Mais dans les 2 cas, s'ils sont appelés au sacerdoce, je pense qu'on a là la première chose, le motif fondamental. Et donc les autres motifs qui peuvent être là, doivent être secondaires, parfaitement secondaires. On sait bien comment ça se passe, la pureté n'est pas de ce monde. Il peut y avoir l'idée de briller, parce que il y a de beaux costumes, des vêtements liturgiques, une solennité, quand la liturgie est bien faite. Il peut y avoir l'idée de fuir le monde. Ce n'est pas un motif de vocation, encore moins de vocation sacerdotale, surtout quand elle est apostolique. Mais ça peut être présent. Eh bien, ça ne peut pas être le motif premier. On peut voir aussi des personnes aspirer au sacerdoce parce qu'ils aiment la gloire. Ils estimeront qu'ils pourront prêcher devant un public contraint. C'est un motif parfaitement secondaire. Lorsqu'on le discerne, lorsqu'il prend trop de place, je pense qu'on est là dans l'ordre du péché et que donc le candidat doit être purifié de cela au minimum, si ce n'est écarté. Alors, saint Thomas d'Aquin, dans le traité qui parle de cette question-là, se demande à un moment donné, est-ce qu'il suffit que le candidat ait une vie sainte pour être appelé ainsi aux ordres sacrés? Eh bien, la réponse est non. Bien sûr que non, ça ne suffit pas. C'est le motif fondamental, mais ça ne peut pas suffire. Principalement d'ailleurs dans le sacerdoce apostolique, on le devine bien. Imaginons une personne qui est parfaitement sainte dans ses intentions, elle ne pense qu'à Dieu et au prochain, mais qu'elle n'a aucun jugement, et qu'elle exerce une mission pastorale sur des gens qu'elle blesse de tous les côtés, ou qu'elle ne comprend pas, ou elle fait plein de gaffes. Ça ne peut pas aller avec le sacerdoce. Parfois, d'ailleurs, lorsque des évêques découvrent qu'une personne devenue prêtre n'a aucun jugement, ce qui n'avait pas été repéré après, il arrive qu'elle l'autorise à célébrer la messe, mais plus à confesser, parce qu'elle fait trop de bêtises. Or, la fonction du sacerdoce apostolique, il y a la confession, il y a les conseils spirituels, il y a aussi la prédication. Si la personne prêche complètement décalé par rapport au peuple de Dieu, mais je dis bien complètement décalé, par exemple, un cours de Sorbonne, eh bien, elle doit apprendre des qualités humaines, tout simplement parce qu'elle a charge d'âme. Et donc, la deuxième chose qui doit être vérifiée, à un niveau égal, je dirais, pour être ordonné, même si le motif fondamental de la vocation, je l'ai indiqué, cet aspect-là, l'aspect psychologique, social, l'aspect du bon sens, doit être vérifié. Dans le sacerdoce contemplatif, celui qui est offert sans qu'il y ait de public, cette dimension-là peut intervenir moins. Et à la rigueur, si on a quelqu'un d'un peu illuminé, qui n'a pas les pieds sur terre, comme disait sainte Thérèse d'Avila, un saint, S-A-I-N-T, eh bien, il peut être prêtre contemplatif et offrir des messes à Dieu qui vont toucher le cœur de Dieu. Ça a moins d'importance. Mais s'il s'agit d'un apostolat donc concret avec le peuple de Dieu, cette dimension trop exaltée, parfois, ne va pas du tout.
Alors on pourrait objecter, mais le curé d'Ars, avec de tels critères, n'aurait jamais été ordonné. Mais le curé d'Ars, il avait les pieds sur terre. Ses conseils spirituels étaient des bons conseils. Il ne planait pas. On pourra dire « Ah oui, mais à un moment donné, il a fait interdire complètement les cafés dans son village qui lui a attiré des inimitiés. Il allait trop loin. Il avait un côté peut-être un peu, je dirais, puritain, certainement. Mais c'était à une autre époque. C'était une époque, justement, qui était un petit peu janséniste. Et donc, s'il y a eu quelques plaintes de la part des jeunes, eh bien ils allaient, je dirais, dans d'autres villages afin de faire leur bal et d'apprendre à se connaître pour se marier. Il est vrai que le curé d'Ars a failli ne pas être ordonné, mais pas tellement pour ce motif-là, parce que c'était un homme de la campagne, donc les pieds sur terre, mais pour un autre motif. Il avait du mal avec les études, et à l'époque, cette dimension intellectuelle était importante pour être ordonné. Alors, toujours dans ce critère de sainteté de vie, donc l'amour de Dieu, l'amour du prochain qui constitue la vocation, et d'autre part d'équilibre humain. La question qu'on peut se poser, c'est celle du célibat. Est-ce que, par rapport au célibat, il faut que le candidat au sacerdoce soit tout à fait bien posé? Eh bien, je dirais oui. D'abord, il faut rappeler pourquoi dans l'Église latine occidentale, dans l'Église catholique d'Orient, le célibat n'est pas demandé. C'est une décision du pape Saint Grégoire le Grand, donc qui s'est appliquée qu'à l'Église latine. Pourquoi il a été demandé? À l'origine, à cause d'abus. Ça veut dire d'héritage. Le père qui est curé donne en héritage sa paroisse à son fils. Et ça ne va pas du tout. Ça donne des vocations financières, pas des vocations portées par la sainteté. Et donc, pour éviter cela, l'Église décide d'imposer le célibat comme condition. Alors c'est une promesse de célibat, et donc, dedans, le pape Saint Grégoire dira « Il y a d'ailleurs un appel à la sainteté, c'est le conseil évangélique de Jésus. Certains se font eunuques pour le royaume de Dieu. Qui comprennent, comprennent. » Et à l'époque, certains comprenaient. Alors pas toujours pour des motifs de sainteté, on sait comment est l'homme. À l'époque, être prêtre, c'était un honneur. Être prêtre, c'était aussi un revenu, donc une sécurité. Et certains le faisaient. On connaît aussi comment les lois de Saint Grégoire le Grand ont été détournées du côté des neveux. Bon, on fait comme on peut, pastoralement, avec l'être humain, la patte humaine est comme cela. Actuellement, l'appel au célibat est toujours lié à cette demande de sainteté. En Occident, c'est peut-être moins essentiel puisque être prêtre n'est plus objet de revenu, n'est plus objet de gloire. Mais l'Église n'est pas réductible à l'Occident, elle est bien ailleurs, elle est en Afrique, en Asie. Et en Afrique, par exemple, le célibat, comme conseil évangélique, est très important. Il y a donc un appel à la sainteté, et on voit parfois des prêtres qui, sous prétexte que c'est un vœu de célibat, s'autorisent à avoir une maîtresse, ils sont bien célibataires, et ils disent « Ah, je n'ai pas trahi mes vœux de célibat ». C'est une parfaite hypocrisie, évidemment. C'est un raisonnement fallacieux, puisque dans le cadre de l'Église catholique, la relation sexuelle, elle est liée au mariage. Et donc, ce jeu-là, qui consiste à contourner l'appel à la sainteté du célibat en ayant simplement une maîtresse, est quelque chose de scandaleux par rapport au sacerdoce. Alors, à propos de cet exemple, je voudrais poser une question que se pose saint Thomas. Il demande « Celui qui est en état de péché objectif, est-ce que c'est un empêchement pour exercer son sacerdoce ou est-ce qu'il l'exerce toujours en péchant ?» Eh bien voilà comment il faut répondre à cela. Et c'est aussi toute la part du peine qui oblige à répondre de cette manière nuancée. On peut distinguer le péché intérieur, privé, qui ne se connaît pas, qui est occulte, et le péché public, le péché que tout le monde connaît, qui est un scandale. Eh bien, cette distinction paraîtra peut-être fallacieuse, mais concrètement, on est bien obligé. Je dirais que si le péché est secret, et tout homme est pécheur, eh bien, la confession permettra de le laver, à condition, évidemment, que ce ne soit pas un crime. Il faut distinguer le péché et le crime. Sous prétexte de cela, le péché était secret. Il est arrivé que, manquant de discernement, des évêques couvraient des crimes. Je pense au problème de la pédophilie. C'était
dans la même ligne apparemment, dans les années, disons, 1980-1950. Celui qui couchait avec une femme, celui qui avait couché avec un adolescent. On se disait, c'est de l'ordre du péché. C'est pas public, on déplace le prêtre et c'est terminé. En réalité, en prenant conscience véritablement que quelque chose qui est fait avec un adulte consentant, c'est pas la même chose qu'avec un enfant manipulé, eh bien, la loi sur ce rapport-là a changé. Et donc, lorsque c'est un crime secret, l'Église a le devoir de le livrer au procureur, de roi, procureur de la République selon les pays, mais ne peut plus le gérer comme c'était avant. Par contre, lorsque c'est un péché secret, donc par exemple un prêtre qui a une maîtresse, personne ne le sait, c'est sa vie cachée, eh bien, les évêques souvent passent outre, ils ne le savent pas, ils ne cherchent pas à le savoir. Mais dès que le prêtre le revendique, ou que ça devient public, eh bien, à ce moment-là, je dirais qu'il y a quelque chose de contradictoire avec les promesses qu'il a faites librement le jour de son ordination. Et donc, ce prêtre doit assumer. Je vais donner un exemple. Un prêtre avait eu des enfants. Et il ne voulait absolument pas quitter son sacerdoce. Mais il ne donnait pas de pension à celle qui avait été sa maîtresse et avec qui il avait fait les enfants. Le scandale se sut. Eh bien sûr, l'évêque le releva de son sacerdoce pour l'engager à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants, donc à travailler dans le monde et à donner une éducation et une paternité à ses enfants. Alors, où est la limite qui peut sembler de l'hypocrisie dans cette pastorale entre ce qui est public et ce qui est secret? Je dirais que c'est au cas par cas. Et que malheureusement, cette hypocrisie dont accuseront les ennemis de l'Église, elle ne vient pas de l'hypocrisie. Elle vient de ce qu'est l'être humain. L'être humain, il a le fort interne, secret, objet du sacrement de confession, de pénitence, et puis il y a le fort externe public. Et c'est deux choses différentes. Donc il faut gérer avec. Tout n'est pas à nu dans nos comportements. Si on voyait l'âme de tous les hommes, on verrait en fait que tout le monde est pécheur. Gravement, ne serait-ce qu'en pensée. Comme disait Jésus, celui qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle. Il ne disait pas ça pour désespérer les gens, mais pour que chacun se frappe la poitrine et se reconnaisse humblement devant Dieu, pauvre pécheur. Alors, une autre question essentielle, toujours dans le discernement de ces candidats au sacerdoce. Saint Thomas se demande, est-ce que la connaissance de toute l'Écriture est requise pour être ordonné prêtre? Donc il prend cette question-là, parce que l'Écriture, évidemment, la Bible tout entière, c'est la base, avec la tradition, avec le magistère, de la connaissance théologique du prêtre. Alors, que faut-il répondre à cela? La fonction du prêtre, c'est, premièrement, de célébrer. Il donne l'Eucharistie. Et dans la célébration intégrée, il y a l'homélie, le sermon, une prédication. La fonction du prêtre, qui est liée à cette célébration, c'est donc de prêcher, d'enseigner. Il reçoit cette mission de l'évêque. L'évêque, lui, c'est sa mission fondamentale. Il est celui qui illumine. Donc, une connaissance théologique est importante pour ce qui est d'un évêque, encore plus que pour un prêtre. Troisièmement, le prêtre, il va confesser, il va accompagner des personnes vers le Christ, il va pardonner des péchés. Donc il doit donner des conseils, aussi bien d'ordre psychologique, pour que la personne arrive à dépasser ses habitudes mauvaises, que d'ordre spirituel, pour que se développe sa relation à Dieu, sa relation au prochain. Pour faire cela, est-ce qu'il faut une connaissance totale, parfaite, de toute la théologie, et donc des Écritures en particulier? Eh bien, je répondrai non. Non, il n'y a pas besoin d'être docteur en théologie. Mais il y a besoin, on le voit bien, d'une solide base de connaissances. Il faut, c'est important, qu'il y ait une formation humaine et philosophique réaliste, connaissance de l'homme, donc des choses d'ordre psychologique, etc. Accompagné de bon sens, donc d'une certaine expérience humaine, et d'autre part, une connaissance théologique qui aille au principal. Quand je dis le principal, c'est ce qui touche le peuple de Dieu. Or, la grande tentation qu'il y a eu tout au long de l'histoire,
c'est de former des savants qui brillaient par une science auquel les gens ne comprenaient rien. Alors que la science essentielle, c'est la science de Dieu, celle qui fait grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Saint François d'Assise, à cet égard-là, avait le même énervement. Il constatait que pendant les sermons, les prêtres s'étalaient en culture. Tel auteur a dit ceci et c'est magnifique, etc. Et donc, il avait un certain rejet pour la théologie, jusqu'au jour où il rencontra le futur Antoine de Padoue, Saint Antoine de Padoue, qui était un savant extrêmement fort. Mais toutes les prédications qu'il faisait élevaient l'âme vers Dieu et vers l'amour du prochain. Alors, il se réconcilia avec la théologie. À notre époque, je voudrais donner un exemple de ce qui me paraît être une dérive, un déséquilibre. On sait qu'au XIXe siècle, on travaillait beaucoup l'essence spirituelle de l'écriture. Donc, ce qui parlait de Dieu, qui était caché sous forme allégorique. Par exemple, quand Jésus dit « Regardez, ce temple, il n'en restera pas pierre sur pierre », eh bien, les curés prêchaient en disant « Ce temple, c'est votre corps, vous mourrez un jour, et il ne restera pas pierre sur pierre, sauf votre âme, qui devra être prête pour la vie éternelle. » On ne parlait que de ça, et très souvent, les prêtres n'insistaient pas sur l'aspect historique, le caractère, je dirais, culturel de ce qui était caché sous ces paroles. On a vu, au XXe siècle, du coup, le balancier partir dans l'autre sens, du côté de l'exégèse historique et critique. Ça veut dire qu'on s'est mis à rechercher les couches géologiques de la construction des textes, la façon dont les écrivains ont employé des mots en grec, en latin, etc. Et donc, en insistant sur cela et en ne donnant plus le sens spirituel de l'écriture, on a vu apparaître des savants. J'ai vu par exemple dans des cours de religion, où il y avait une première compétence qui était l'écriture sainte, des professeurs passaient leur temps à décortiquer des textes au point de vue de tels mots, de la grammaire grecque. Et donc, ils n'arrivaient jamais au sens profond du texte, alors que c'était des cours de religion catholique. J'ai vu parfois des inspecteurs rejeter ce sens religieux sous prétexte que c'était indiquer aux gens, aux jeunes, quelque chose de spirituel, alors qu'on devait s'adresser qu'à leur raison abstraite de leur cœur. Eh bien, je dirais que, en tout cas, pour ce qui est d'un prêtre, il doit rejoindre le cœur. C'est important. Donc, quelque chose qui approche de Dieu et quelque chose qui approche du prochain. Alors, voilà quelques éléments. Il reste à traiter maintenant de quelque chose, une dernière question que se pose saint Thomas. Il se demande, celui qui confère l'imposition des mains à un candidat qui n'est pas digne, qui n'a pas, je dirais, ses qualités minimum, donc vocation spirituelle, bon sens humain, une formation, est-ce qu'il pêche? Est-ce qu'il commet une faute contre l'Église? Et celui qui confère l'ordination épiscopale à quelqu'un qui n'a pas ces qualités, est-ce qu'il commet une faute? Eh bien, je dirais oui, et une faute gravissime. Gravissime, pourquoi? Parce que ce sont les bergers qui conduisent les brebis. Et là où il y a des mauvais bergers, le troupeau se perd. Il faudrait ici reprendre toute l'expérience qui a suivi Vatican II et la mauvaise application que manifestait le pape Benoît XVI par un clergé trop brutal qui faisait passer une interprétation du concile et non pas le concile. Lui, le pape Benoît XVI en parlait par exemple par rapport à la liturgie. Il disait « On a violemment interdit l'ancien rituel pour mettre le nouveau et en politisant les choses. Celui qui par exemple communiait dans la bouche était considéré comme intégriste. Il fallait communier dans la main. » Eh bien, sur ce plan-là, qui est d'ordre sacramentel, qui paraît pas important, il s'est passé parallèlement les mêmes choses sur le plan du choix des candidats au sacerdoce et à l'épiscopat. Ça veut dire que les vocations qui entraient au séminaire et qui étaient trop contemplatives, trop priantes, étaient systématiquement écartées. Et, dans le meilleur des cas, elles se tournaient vers des communautés contemplatives, des monastères, et à un moment donné des communautés nouvelles, qui les ont récupérées parce qu'il n'y avait plus d'endroit où aller. À un moment donné, le discernement des vocations s'est fait uniquement sur le critère de l'amour du prochain, de la capacité de gérer une paroisse de manière sociale, d'être un animateur, si bien que la dimension verticale avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé en conséquence?
eh bien, des tas de jeunes sont entrés. C'était une période après le Concile Vatican II d'enthousiasme, mais n'avaient pas la vocation. Parce qu'on leur demandait le célibat ecclésiastique, chose qui ne peut pas être gardée si l'on n'est pas branché verticalement sur Dieu avec une vraie vocation. Donc il y a eu une épidémie terrible, je dirais, d'abandon, de retour à l'état laïque, et ça c'est pour le mieux. Mais le pire, c'est que ceux qui restèrent, parfois, eh bien, commencèrent à construire en Occident une église où l'aspect divin, l'aspect vertical, le sens profond à la vie, était secondaire, était un sujet parfaitement secondaire par rapport à ce qui leur paraissait essentiel, donc les œuvres sociales, horizontales, l'attention aux pauvres, le fait de porter à manger, de porter une télévision, etc. Le pape Pie XII, à un moment donné, constata ce travers. Il le constata en particulier dans le ministère des prêtres ouvriers. Le prêtre ouvrier, c'est excellent comme idée. Aller travailler avec des ouvriers pour leur apporter le Christ. Eh bien, portés par ce courant, ils apportaient la justice sociale, chose excellente, qui fait partie, effectivement, de l'amour du prochain, mais sans le Christ. Et finalement, ils finissaient par adhérer au Parti communiste, au syndicat CGT, et ils oubliaient leur sacerdoce. Si bien que, confronté à ça, le pape Pie XII prit une décision pastorale qui coupa les ailes de vocations qui peut-être étaient sincères parfois, et donc ce fut brutal, sans doute. Mais c'est juste pour manifester cette dérive. Qu'est-ce qui en sortit? Eh bien, on vit effectivement les églises ou les ordres religieux pris par cette idée ne plus avoir du tout de fécondité, du tout. Et c'était mécanique. Ça veut dire qu'un séminaire, comme on m'avait raconté en Bretagne, un séminaire où l'enseignement n'était plus la philosophie réaliste et la théologie pour nourrir la foi, mais c'était les idéologies athées, Freud, Marx, Nietzsche, et puis après, de la théologie positive, donc l'exégèse, des choses comme cela, se vidait complètement. Et les vocations qui restaient, au début, entraient, et c'était suicidaire, puisque ça ne nourrissait pas leur vocation, et finissaient par comprendre et à aller dans certains séminaires particuliers, où elles espéraient trouver une formation qui corresponde à leur vocation. Alors, à l'inverse, il faut dénoncer l'autre extrême. Ça veut dire le choix d'un prêtre ou d'un évêque qui n'a aucun sens pastoral, aucun sens de l'horizontal, du contact humain. Ça peut être aussi une catastrophe. On m'a raconté l'anecdote suivante, par rapport à un prêtre qui n'avait absolument pas ce sens pastoral, au point qu'il fut relevé de toute mission apostolique. Un jour, une femme vint le voir en lui disant « Mon père, je sais que vous priez beaucoup, je voudrais demander une messe pour ma fille, elle s'est suicidée. Et donc je voudrais prier pour son âme. » Et le prêtre lui répondit « Ah madame, je suis désolé, je ne peux pas donner de messe pour elle parce qu'elle est en enfer. Et vous savez bien que quand on est en enfer, eh bien, il n'y a plus possibilité d'être sauvé. » C'est une véritable catastrophe pastorale, et théologique en plus, parce qu'il n'en sait rien. Il appliquait une doctrine qui, effectivement, pourrait faire penser que, mais, comme disait le curé d'Ars, il ne fallait pas oublier qu'entre le pont et l'eau, il y a une seconde où elle pouvait se convertir, c'était le minimum. Sans compter Sainte Faustine, Marthe Robin, qui expliquait que la mort était un passage qui durait un certain temps et que les personnes face au Christ pouvaient se convertir. Eh bien, quand l'absence totale de sens pastoral, de contact avec les personnes, était aussi nette, il ne peut pas y avoir de ministère pastoral. Donc, d'un extrême à l'autre, l'excès de pastoral au point qu'il n'y a plus de vérité enseignée, ou l'absence totale de pastoral au point que la vérité tranche comme un glaive, blesse, tue les fidèles. Eh bien, il y a le juste milieu, ce qui doit être choisi. Et le critère, c'est celui-ci, c'est comme le Christ. En lui se rencontrent amour et vérité. Justice et paix s'embrassent, amour et vérité. On le voit très nettement lorsque il s'occupe de la femme adultère. Amour et vérité. Amour, il lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas ». Il accueille la personne telle qu'elle est, avec ses blessures, ses péchés. Et vérité, va, ne pêche plus. C'est vrai que l'adultère est un péché. Les deux ensemble, voilà la marque du Christ.
Et voilà la marque de celui qui peut être prêtre et évêque, évidemment.